Salut les amis, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Autotrends et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir le nouveau Kia EV9 ou EV9, c'est vous qui voyez. Et le Kia EV9, c'est quoi? Eh bien c'est le nouveau SUV haut de gamme de Kia, un modèle qui sera positionné tout en haut de la gamme avec l'ambition de s'attaquer au segment premium. Oui, Kia veut s'attaquer au BMW iX ou encore au Volvo EX90 avec ce grand bébé qui a été conçu avant tout pour les États-Unis par le bureau de style californien de la marque et qui arrive aujourd'hui en Europe dans une version tout aussi imposante que sa version américaine, bien évidemment. Et vous allez voir qu'il a des trucs plutôt sympas qui pourraient nous détourner des marques allemandes qui font la loi dans le segment premium. On a notamment cette face avant imposante, puisque ce modèle est le deuxième modèle purement électrique de Kia après l'EV6, et donc on a cette face avant entièrement lisse, puisque les besoins de refroidissement sont moins importants que sur une voiture thermique, bien entendu. Et donc cette EV9 se part de volets actifs, puisque ici, ce sont tous des volets qui pourront donc s'ouvrir et se fermer en fonction des besoins de refroidissement du moteur et de la batterie. On est ici en présence d'une version GT Line qui sera donc la version avec la présentation la plus sportive de la gamme et qui se caractérise également par quelques attributs tout à fait spécifiques par rapport aux autres versions et notamment les feux avant, puisque vous voyez qu'on est ici en présence de feux caractéristiques avec de petites LED intégrés comme ceci, de petits cubes en fait, qui sont en fait des phares LED à éclairage matriciel, alors que sur les autres versions, eh bien, on aura une signature lumineuse différente. Et puis, il sera également possible d'opter pour ce que Kia appelle le Digital Tiger Nose. Ça n'est pas encore tout à fait homologué en Europe, c'est en cours et Kia nous promet que ça va bien arriver. Mais si vous regardez sur la version américaine, eh bien, vous voyez ce que ça peut donner. C'est une face avant tout à fait caractéristique où les feux se fondent véritablement avec ce panneau de carrosserie. Et on a plein de petits feux comme ça intégrés à même le panneau. Quand ils sont éteints, c'est tout à fait invisible. Ils ne se voient que lorsqu'ils sont allumés. Et ce ne sont pas seulement pour une signature lumineuse, puisque cela remplit alors toutes les fonctions d'éclairage des feux traditionnels. L'EV9 arbore un style particulièrement massif avec ses angles marqués et ses surfaces droites. Néanmoins, Kia annonce avoir particulièrement soigné l'aérodynamisme en travaillant notamment sur le soubassement plat en 3D et sur le design des jantes spécialement étudié pour réduire les turbulences aérodynamiques, mais également en adoptant en option ses rétroviseurs par caméra. L'EV9 mesure 5,01 m de long, soit 20 cm de plus que le Sorento, et surtout son empattement atteint 3,10 m. Cela permet d'offrir un espace intérieur gigantesque et d'offrir le choix entre 6 ou 7 places. Le coffre affiche une contenance de 333 litres avec les sièges de rang 3 en place et jusqu'à 728 litres une fois repliés. Et puis à cela s'ajoute encore un frunk, donc un coffre sous le capot avant. Celui-ci aura une contenance de 52 litres sur la version à 4 roues motrices et même de 90 litres sur la version à 2 roues motrices. Ça permettra donc de caser bien plus que les seuls câbles de charge et ça c'est assez rare, même sur une voiture électrique. Comme vous venez le voir, on peut donc opter pour 2 sièges arrière individuels en rang 2 plutôt que la classique banquette. Et ça, vous allez voir que ça apporte quelques trucs plutôt sympas. Puisque vous voyez qu'en optant pour les 2 sièges arrière indépendants, eh bien, il sera possible de les faire coulisser. Et ça permet de libérer soit beaucoup plus d'espace de chargement, soit d'offrir plus d'espace aux jambes des passagers de la 3e rangée. Mais surtout, leur vraie particularité, c'est qu'il sera possible de les faire pivoter. On peut donc les faire pivoter à 180 degrés. Et ça, eh bien, quand on voyagera à 4, ce sera plutôt sympa, puisqu'on pourra alors voyager en vis-à-vis avec les passagers en face, et ça c'est quand même beaucoup plus sympa pour discuter ensemble. À l'arrière droit, le passager sera particulièrement gâté parce qu'il pourra gérer le siège passager avant, si bien sûr celui-ci n'est pas occupé. Alors on pourra notamment l'avancer au maximum et en même temps redresser le dossier. Et regardez comme ça permet vraiment de libérer un espace tout à fait royal, et plus encore bien sûr si je recule le siège, et là je peux vraiment étendre mes jambes, ça c'est vraiment digne d'une limousine. Et à l'inverse, s'il y a un passager avant, eh bien celui-ci pourra profiter d'un mode relax avec le 3e bouton. Et regardez alors, le siège passera dans une position semi-couchée, ce qui sera parfait pour faire une petite sieste sur les longs trajets. Et en même temps, aux places arrière, on conserve quand même suffisamment d'espace aux genoux pour ne pas être gêné. Dans cette configuration, les passagers pourront également disposer d'une petite tablette. Petite tablette qui sera donc rétractable, caché dans le meuble de bord, qui permettra de poser un smartphone ou de petits objets, mais qui cache également un grand bac de rangement, puisqu'on a ici un très grand bac qui permettra donc de cacher tous les petits objets de la vue des regards indiscrets.
À bord, ce Kia EV9 fait la part belle aux écrans. On a ici un grand module qui rassemble en fait 3 écrans. On a 2 écrans de 12,3 pouces, donc un pour l'instrumentation face au conducteur, le second pour le multimédia. Et regardez, entre les deux, on a un 3e écran de 5 pouces de diagonale qui permet de gérer la climatisation et les sièges chauffants par exemple. Alors, bon, on verra à l'usage une fois sur la route si c'est pratique à utiliser, mais en tout cas, ça apporte quelque chose de très stylé puisqu'en plus, il n'y a vraiment pratiquement aucune bordure entre les écrans. En tout cas, elles sont tout à fait invisibles et donc on a vraiment cette impression d'avoir un large bandeau sans toutefois tomber dans la démesure de certains modèles qui proposent vraiment des écrans presque trop grands et qui ont tendance un petit peu à déstabiliser le conducteur ou en tout cas à le rendre plus inattentif par leur dimension. Kia conserve quand même certaines commandes physiques, notamment les boutons pour la climatisation, pour régler la température de la climatisation, pour régler le mode de la climatisation. On a quand même des raccourcis physiques, donc ça c'est très pratique, ça évitera de devoir multiplier à chaque fois les recours à l'écran. Et puis regardez ici, comme c'est bien intégré, c'est vraiment un travail très très précis. On a les raccourcis qui sont intégrés à même le meuble de bord. Donc ça permettra d'accéder directement à la navigation, d'accéder directement aux médias souhaités, sans avoir encore une fois à passer par l'écran. Mais c'est vraiment la réalisation qui impressionne parce que c'est super précis. Il n'y a vraiment aucune trace de bouton. C'est vraiment intégré à même les habillages. Habillages qui sont d'ailleurs faits en partie, en tout cas, à partir de filets de pêche et de bouteilles PET recyclées. Kia veut d'ailleurs à ce sujet atteindre jusqu'à 20% de matériaux recyclés dans ses véhicules à partir de 2030. Bien sûr, en bon véhicule américain, il offre des sièges particulièrement généreux avec un très bon maintien. On sent qu'ils sont bien rembourrés. On est vraiment comme dans un fauteuil. C'est très agréable, surtout pour un véhicule qui est amené surtout à être utilisé par des familles pour des trajets parfois relativement longs. Au volant, alors on a un volant d'un diamètre assez généreux, assez épais, donc il tombe plutôt bien en main et on sent vraiment qu'on a quelque chose de très très qualitatif au niveau des matériaux et des assemblages, vraiment absolument partout. Et puis ce volant conserve également beaucoup de touches, là encore très physiques, donc sans avoir besoin de touches capacitives ou quoi que ce soit, on a vraiment des touches physiques qui est toujours, je trouve, bien plus pratique en conduisant. Et puis les petites palettes ici derrière le volant qui ne permettront évidemment pas de gérer la boîte de vitesse puisque c'est une boîte de vitesse monorapport, mais qui permettront de gérer la décélération et donc la récupération d'énergie. Juste encore un petit mot également sur les assistances à la conduite. Alors on aura plusieurs modes de conduite, on aura un mode sport, un mode normal, un mode My Drive, donc un mode personnalisé, et un mode éco. On aura également un mode terrain, donc un terrain mode qui permettra de choisir entre un mode neige, boue ou sable. Ça, ce sera à mon avis réservé à la version à 4 roues motrices. Et puis on aura également des assistances à la conduite bien plus évoluées encore que sur les derniers produits du groupe. On aura notamment une autonomie de niveau 3. Alors il faudra bien sûr attendre que ce soit légal selon les pays du monde où vous le conduirez, mais cette autonomie de niveau 3 permettra donc au conducteur de lâcher le volant réellement sur autoroute, tout en gardant malheureusement un œil sur la route, puisque ce sera un système qui sera ce qu'on appelle au niveau 3 hands off, mais pas encore eyes off, c'est-à-dire que le conducteur ne doit plus tenir le volant, mais doit quand même rester concentré sur la conduite et être prêt à intervenir le cas échéant. Techniquement, cette EV9 sera proposée en 2 versions. On aura une version simple propulsion avec un moteur de 204 chevaux et puis une version avec 2 moteurs, 4 roues motrices qui développeront ensemble 384 chevaux. Cette EV9 est basée sur la plateforme eGMP, donc la même plateforme que la Kia EV6, et ça permet d'avoir la même architecture en 800 volts qui permet des recharges ultra rapides, puisque Kia annonce qu'il sera possible de récupérer 239 km d'autonomie en seulement 15 minutes. D'autre part, la grosse batterie de 99,8 kWh concédera une autonomie de 497 km sur la version à 4 roues motrices et même de 541 km sur la version propulsion. C'est donc dire l'énorme travail qui a été fait pour optimiser l'aérodynamisme et ainsi offrir des autonomies aussi généreuses. Comme sur l'EV6, eh bien, il sera possible d'alimenter des petits appareils électriques grâce à la fonction V2L, Vehicle to Line, grâce à ce petit adaptateur qu'on viendra brancher directement sur la prise de charge. Ensuite, on ouvre la prise et vous voyez qu'ici, on peut directement brancher un petit appareil, ce qui est très pratique, notamment pour ceux qui aiment camper par exemple. Eh bien, on pourra brancher une radio, on pourra brancher une bouilloire électrique, ce genre de choses.
Mais cet EV9 va même plus loin puisqu'il propose pour la première fois la fonction V2G, Vehicle to Grid. Et ça permettra d'alimenter le réseau électrique. En cas de panne de courant, par exemple, eh bien, on pourra brancher sa maison, toute son installation électrique domestique sur le véhicule. Et ce qui permettra donc eh bien, de profiter de l'énergie stockée dans la batterie pour alimenter, comme je le disais, la maison. Cet EV9 sera commercialisé dès cet automne, vers le mois d'octobre. Son prix n'est pas encore définitif, mais Kia parle d'une fourchette de prix allant de 70 000 à 90 000 euros. Eh bien oui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il s'attaque vraiment au segment premium, et donc les prix sont en conséquence. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Kia EV9 et notamment de sa très jolie teinte bleu mat, puisque ce sera une des particularités, c'est qu'il sera possible d'opter pour plusieurs teintes de carrosserie avec cette finition mat. Et puis sinon, consultez nos sites internet, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter pour être tenu au courant de toute l'actu auto et de tous nos prochains tournages. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!